Fabrice Divisio, avocat spécialiste des médecins libéraux. Bonjour Fabrice Divisio, merci d'être avec nous sur RT France. Votre cabinet d'avocats a donc annoncé avoir saisi la Cour de justice de la République. Vous attaquez Agnès Buzyn et Édouard Philippe au nom d'un collectif professionnel de santé. Qu'est-ce que vous attendez exactement de la justice ? On attend deux choses de la justice. La première, c'est d'abord que la vérité soit faite. C'est-à-dire que Mme Buzyn nous a expliqué qu'elle savait, elle a eu ce besoin impérieux de se confesser en disant « je savais tout ». Tout le monde savait tout. Tout le monde savait le tsunami, vous vous souvenez du terme, hein, qui allait se déferler sur la France. Je l'ai su très tôt, j'ai averti tout le monde, mais rien n'a été fait. Bon, et bien ça s'appelle une négligence coupable. C'est la loi pénale. Une abstention volontaire constitue une mise en danger de la vie d'autrui, une abstention volontaire. C'est vraiment le cœur même du droit pénal. Et donc, ce que nous attendons, c'est que vérité soit dite, que le Premier ministre soit interrogé, que les scientifiques soient interrogés, que les mails soient saisis. Madame Buzyn nous dit qu'elle a envoyé un mail à Monsieur le Président de la République, à Monsieur Emmanuel Macron. Eh bien, je veux ce mail. Je veux que la justice saisisse ce mail et qu'on sache qui est responsable et coupable. Vous parlez donc d'Agnès Buzyn, qui a donc, lors d'un entretien au moment d'exprimer son mea culpa, je vais redire la phrase, hein, « Je savais que la vague du tsunami était devant nous ». C'est donc la phrase de l'ancienne ministre de la Santé. Donc, faute à demi pardonnée, ou bien est-ce que vous souhaitez une sanction exemplaire en lien avec la crise sanitaire ? Moi, je suis avocat, j'ai l'habitude de ces questions de santé publique. Ce que je souhaite d'abord, c'est qu'une sanction soit prise, parce que personne ne peut arriver dans la presse en pleine campagne d'épidémie comme on l'a connue, comme on la connaît en ce moment, et venir dire « bon, bah écoutez, voilà, alors j'ai besoin de me confesser, j'ai mal fait ». Non, il n'y a pas de faute avouée à demi pardonnée. Au contraire, l'aveu de cette faute caractérise l'infraction pénale, et Madame Buzyn est doublement coupable, même triplement coupable. Elle est coupable de ne rien avoir dit, elle est coupable de ne rien avoir fait, et elle est coupable en pleine crise sanitaire majeure de venir effectivement avoir ce besoin impérieux de se confesser. Et si elle espère que cette confession qui vise à soulager sa conscience et puis pourrait avoir un effet finalement, j'ai presque envie de dire miséricordieux, c'est exactement le contraire. Madame Buzyn signe son irresponsabilité et dès lors sa culpabilité majeure. Mais cela étant, c'est un secret de polichinelle. Mes clients, tous ceux qui font de la santé publique, comme mon cabinet, savent depuis le départ qu'en fait cette affaire a été étouffée et depuis le départ savent qu'en réalité, il suffit de lire le rapport de l'OMS du 30 janvier pour savoir que les déclarations de Mme Buzyn ne sont pas en conformité avec le rapport de l'OMS. Je suis juste soulagé et heureux qu'elle le reconnaisse enfin, parce que maintenant on va pouvoir du coup se lancer dans une bataille pénale dont il faut qu'on ressorte absolument vainqueur pour le besoin de la santé publique et pour les besoins de la santé des populations. Alors justement, vous parlez de bataille pénale. Comment est-ce que vous comptez prouver le motif, je cite, de négligence coupable du Premier ministre et de l'ex-ministre de la Santé ? Le gouvernement dit s'appuyer sur les avis des meilleurs scientifiques et des meilleurs experts pour prendre ces décisions, non ? Alors, je vais vous répondre deux choses. D'abord, je n'ai rien à prouver du tout pour la raison suivante. C'est que la preuve, elle est toute faite à partir du moment où Mme Buzyn déclare qu'elle a alerté le président de la République par mail. Elle a alerté, par mail, elle dit, donc elle dit qu'elle a envoyé un message. Le contenu de ce message m'apparaît tout à fait fondamental. Répète. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que Mme Buzyn dit « j'ai averti le Premier ministre ». Très bien. Eh ben, c'est intéressant de savoir ce qu'elle a dit au Premier ministre. Il faut qu'elle soit auditionnée et que le Premier ministre également. Enfin, dernier point, le gouvernement dit « on s'est appuyé sur les meilleurs experts scientifiques ». Alors très bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir ce qu'ont dit exactement ces experts scientifiques, parce que moi j'ai la preuve que le gouvernement ment par rapport à ces experts scientifiques. Il l'a fait récemment à propos des municipales, il a menti sur ce qu'ont dit les scientifiques, ça c'est le troisième point. Et enfin, j'ai envie de vous dire, allez lire, il faut que Mme Buzyn, M. Philippe, aille lire le rapport de l'OMS du 30 janvier. Le 30 janvier, l'OMS déclare une urgence sanitaire internationale, c'est la 6e fois depuis 1964, dit qu'il y a 10 000 cas dans le monde, sachant qu'il y en a forcément plus, puisque la Chine a un petit peu attendu pour donner ses chiffres. Donc, il déclare, même pas au bout d'un mois, l'urgence sanitaire internationale, disant que le virus circule. Et Mme Buzyn nous dit le contraire. Il ne faut pas avoir fait 15 ans d'études pour voir que l'avis qui prime, c'est celui de l'OMS. Donc, si le gouvernement a choisi d'ignorer l'avis de l'OMS pour s'appuyer
sur les recommandations de ces scientifiques dont j'ignore qui ils sont, eh ben c'est son problème. Mais Mme Buzyn, elle, manifestement, a choisi de s'appuyer sur l'avis de l'OMS puisqu'elle a alerté le gouvernement, dit-elle. C'est ce qu'il faudra effectivement préciser. Qu'a-t-elle dit? Qu'a-t-elle écrit? Et pourquoi est-ce que personne ne s'est, pourquoi personne ne s'est fié aux recommandations de l'OMS? Aujourd'hui, on sait qu'il y a un conseil de défense lié à cette crise sanitaire. À quoi est-ce que vous vous attendez? Est-ce que les mesures que le collectif C19 que vous défendez vont être prises selon vous? Mais on ne s'attend absolument plus à rien, sinon au pire. Vous avez affaire à un gouvernement de menteurs. Qu'est-ce que vous voulez faire? Enfin, pardonnez-moi, mais à un moment donné, il faut être honnête. Ces gens vous mentent depuis le début et ils vous mentent sur les chiffres. J'ai entendu le directeur général de la Santé tout à l'heure vous dire voilà les chiffres. Mais ils riment à quoi ces chiffres? On ne teste plus les gens. Ça fait un mois qu'on ne les teste plus. On n'a plus les moyens de les tester. Le nombre de cas qui sont suspects Covid+, mais qu'on ne teste pas faute de moyens, faute de tests, il faut qu'on arrête de prendre les Français pour des imbéciles à un moment donné. On a affaire à un gouvernement de menteurs. Donc qu'est-ce que j'en attends? Oh, mais on va encore prendre quelques mesures, on va encore faire un effet de com, en venant nous expliquer qu'il faut faire ceci ou faire cela. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, le retard qu'on a pris ne se rattrapera jamais. Regardez, vous voulez un exemple? Le gouvernement, la semaine dernière, a dit que les masques, vous vous souvenez de ces allocutions grandiloquentes de Monsieur le Président de la République qui vous expliquait avec un ton très martial d'un général en chef des armées que les masques allaient arriver. Les masques, c'est quand même le nerf de la guerre pour protéger des professionnels de santé. Ils sont arrivés, ces masques? Ils sont où, ces masques? Où est-ce qu'ils sont, ces masques, aujourd'hui, concrètement? Moi, j'ai des médecins qui sont contaminés tous les jours. Alors oui, on a fait l'aumône en envoyant quelques masques. On a en gros 18 par semaine, par médecin. Ce qui représente, on peut tenir 3 jours avec ça. On change de masque toutes les 3 heures. Et le directeur général de la Santé a fait l'aumône en appelant les particuliers à donner leur masque aux professionnels de santé. Voilà où est-ce qu'on en est. On en est au fait que ce gouvernement a choisi de mettre en danger la vie de ses soignants et la vie des populations, choisi, eh bien, pardonnez-moi de l'expression, de caviarder les chiffres en venant occulter le fait que plus personne quasiment n'est dépisté, sauf si vous avez l'article de la mort où vous êtes député. Donc, ce qu'on attend de ce gouvernement, c'est plus rien aujourd'hui. Je vais vous dire, je suis extrêmement pessimiste sur les chances de succès à court terme de vaincre ce virus. La seule chose que j'espère, c'est que mes clients espèrent, médecins, c'est que le confinement marchera à peu près. Parce que bon, je veux bien un confinement total tel que le réclame le syndicat des internes, excusez-moi, mais bon, je ne savais pas qu'on s'est transformé en Chine, et mis à part si vous mettez un gendarme devant chaque porte, ça ne marchera pas, c'est impossible, et le Conseil d'État ne peut pas valider ça, ne serait-ce que parce que la requête est irrecevable. Mais, merci. Voilà. Merci Fabrice Dividio d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes donc avocat spécialiste des médecins libéraux.